Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue et merci pour votre participation à ce webinaire sur le risque de chute ciblé sur les agents d'entretien. Donc nous sommes une équipe pluridisciplinaire de 5 personnes de Présoa. Donc je suis Amandine Gaudin, infirmière santé-travail sur le secteur de Vervins. Bonjour, moi je suis Mélanie Criquillon et je suis technicienne en prévention sur le secteur de Château-Thierry. Je suis Fanny Valizin, infirmière santé au travail à Compiègne. Bonjour, donc je suis médecin du travail, Céline Macquart, sur le secteur de Château-Thierry. Stéphanie Buzine, chargée de projet et de partenariat. Donc on va vous présenter un enregistrement et ensuite donc pendant l'enregistrement, vous pourrez poser des questions sur le chat et on y répondra à la fin de ce webinaire. Nous débuterons par les chutes de plain-pied, puis nous aborderons les différents facteurs de risque. Nous parlerons ensuite des chutes de hauteur. Pour terminer, nous ferons un point prévention. Chute de plain-pied. D'un point de vue statistique, les chutes représentent la deuxième cause d'accident de travail. Concernant votre secteur d'activité, 42% des accidents du travail sont des chutes. Les chutes de plain-pied sont des glissades, trébuchements, faux pas et autres pertes d'équilibre survenant sur une surface plane sans dénivellation. Les glissades surviennent quand il y a trop peu de frottement ou d'adhérence entre les chaussures et la surface de marche. Cela peut être lié à la présence de liquide ou de graisse, mais également dans un contexte d'intempéries. Sur le sol, les revêtements tels que tapis ou couvre-plancher décollés ou mal ancrés représentent un risque également. Un trébuchement survient quand on heurte quelque chose du pied et qu'on perd l'équilibre. Cela peut être favorisé par une vue obstruée ou un manque d'éclairage. L'encombrement d'un sol ainsi que la présence de tapis plissés, de câbles découverts, de tiroirs ouverts sont également des facteurs de risque. Les différents facteurs. Les facteurs de risque peuvent être déclinés en différentes catégories. Il y a d'abord les facteurs environnementaux, comme cité auparavant. On évoquera l'état des sols, verglas, humidité, feuilles mortes, mais aussi l'encombrement des voies de circulation et la présence d'obstacles tels que les tapis et les câbles électriques. Viennent ensuite les facteurs organisationnels. On citera notamment le travail sous contrainte de temps et l'empressement. Veillez également à signaler les problèmes matériels, éclairage défectueux, seuil de porte et sol dégradé. On trouve également les facteurs matériels. Nous vous recommandons à minima le port de chaussures fermées et antidérapantes, mais en fonction de l'évaluation des risques, le port de chaussures de sécurité peut être obligatoire. Viennent enfin les facteurs individuels. Il convient de respecter les voies de circulation, d'adapter son allure et surtout de ne pas se laisser distraire par son téléphone. Chute de hauteur. Les chutes de hauteur représentent 16% des accidents de travail dans votre branche. Elles sont une importante cause de mortalité et d'incapacité au travail, respectivement deuxième et troisième cause. Dès que l'on n'a plus les pieds en contact en permanence avec le sol, qu'il y a dénivellation, on parle de chute en hauteur, trottoir, marche. Prévention. Dans les escaliers, veillez à toujours garder une main libre pour tenir la rampe. Pour le travail en hauteur, il faut choisir un support adapté. Ne pas monter notamment sur une chaise.
Il faut prendre son temps et faire attention où l'on pose les pieds, adapter l'organisation du travail, débarrasser les passages de tout encombrement ou obstacle, et s'assurer que les objets transportés ou poussés ne nous empêchent pas de voir les obstacles. Parmi les équipements de protection collective, on distingue les équipements permanents, tels que les rambardes d'escalier, marches antidérapantes, et les équipements temporaires, tels que marchepieds ou plateformes individuelles roulantes légères, PIRL. On doit également prendre en compte les facteurs de risque environnementaux tels que la surface de marche inégale ou terrain accidenté, l'exposition à des températures extrêmes, le revêtement de sol et la présence de liquide sur le sol. Nous allons maintenant vous présenter une chasse au risque de chute en vidéo. Dans un premier temps, vous allez pouvoir observer la scène et tenter de repérer les risques. Puis, la vidéo vous dévoilera la correction. Alors, soyez attentifs.
Merci pour votre participation. Avez-vous des questions? Alors, pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, à moins de ne pas bien le voir, mais j'ai pas l'impression. Voilà, vous pouvez continuer à poser les questions, bien évidemment, dans le chat. Je vais reprendre les questions en fait qui ont été posées pour certaines avant l'inscription ou au moment de l'inscription au webinaire. Donc, tout d'abord, déjà pour le résumé de cette présentation, quelles sont les mesures simples qu'on peut mettre en place immédiatement après le webinaire? Notamment, on parle de la signalisation au sol glissant quand c'est nécessaire. Vérifier l'état des sols, les tapis d'entrée, les zones de passage. Former, sensibiliser les équipes aux bonnes pratiques vues lors de ce webinaire et s'assurer que les équipements, que ce soit les serpillères, autolaveuses, chaussures antidérapantes, sont adaptés et en bon état. Organiser aussi les zones de travail pour éviter que les agents portent ou tirent des matériels dans de mauvaises conditions. Voilà, ça c'est un petit peu le résumé par rapport à la présentation. Ensuite, on nous a posé comme question comment choisir le bon matériel pour limiter les chutes. Donc effectivement, c'est toujours un peu délicat. Donc effectivement, il faudrait trouver du matériel ergonomique. Donc quand on dit ergonomique, ce sont des équipements qui sont adaptés à l'utilisation. Et donc c'est toujours très intéressant de faire des essais, d'échanger avec les équipes avant de faire un choix, notamment pour des équipements avec des manches télescopiques, surtout quand il y a un risque de travail en hauteur ou quand il y a un risque d'élévation des membres en hauteur. Des chariots qui soient bien stables, des roulettes en bon état. Ensuite, adaptés au sol pour les équipements, donc des autolaveuses ou des franges adaptées au type de surface, donc toujours à vérifier avant l'achat. Et également vérifier que le matériel est bien entretenu et rangé pour éviter les obstacles. En question, nous avons eu les chaussures antidérapantes sont-elles obligatoires? Donc effectivement, c'est lors de l'évaluation des risques qu'on va pouvoir dire s'il faut des chaussures antidérapantes, voire des chaussures de sécurité en fonction du lieu d'intervention. Si on intervient dans une entreprise avec des risques de chute d'objets, parce que j'ai vu notamment qu'il y avait du nettoyage industriel, donc peut-être dans des structures de type logistique. Donc effectivement, là, les chaussures de sécurité seront rendues obligatoires. Pour les chaussures antidérapantes, elles peuvent l'être aussi. Ça dépendra vraiment de l'évaluation des risques, parce que l'employeur a une obligation générale de mettre à disposition des équipements de protection individuels adaptés. Et il peut les rendre obligatoires par ce biais. En question, comment faire si pas de témoin pour un accident de travail? Alors effectivement, quand les personnes elles travaillent seules ou généralement qu'il n'y a pas de témoin direct de l'entreprise, il faut toujours faire une analyse de l'arbre des causes. Donc en fait une enquête, mener une petite enquête pour bien établir les faits et établir ce qui a pu provoquer la chute. Quels moyens d'action pour faire des changements dans l'entreprise utilisatrice? Donc une autre question. Effectivement, je vois que dans les inscrits, beaucoup de personnes interviennent dans des entreprises autres. Donc effectivement, à ce moment-là, c'est toujours délicat de dire, voilà, le sol est irrégulier, il va falloir, il y a un risque de chute. Et là, il va falloir prôner cultiver cette culture de prévention en mettant en place un plan d'activité s'il y a des risques qui sont quand même récurrents. Et puis insister sur l'intérêt aussi pour les salariés de l'entreprise en interne. Argumenter aussi sur les risques accidentogènes. Comment lutter contre le risque humain? Bien sûr, il faudra impliquer les salariés dans le document unique d'évaluation des risques, préciser les risques de presque accident, informer, sensibiliser aux risques, accompagner lors de la prise du chantier et régulièrement. Donc effectivement, cette présentation, elle va permettre aussi de vous guider pour mener à bien cette évaluation des risques et mettre à jour dans le document unique d'évaluation des risques, donc pour l'intégrer. Donc en commençant par l'inventaire des risques identifiés, évaluer les risques et les conséquences, indiquer les mesures existantes,
et ensuite proposer des actions supplémentaires si elles ne sont pas suffisantes. Une question, donc comment mieux protéger les agents travaillant tôt le matin ou tard le soir? Dans ce cas, il faudra veiller à renforcer l'éclairage dans les couloirs et les zones fréquentées, organiser un balisage systématique des zones d'intervention, vérifier aussi régulièrement l'état des sols. Donc c'est vrai que le fait d'intervenir régulièrement dans les zones sur ces plages horaires pour vérifier les zones de danger, les signaliser. Et en dernier lieu, bien sûr, c'est indispensable, c'est de veiller à éviter l'isolement complet d'une personne. Donc, il existe des PTI, donc des protections travailleurs isolés. Enfin, donc les agents d'entretien doivent être formés spécifiquement au risque chute. Comme on a pu le voir, donc le risque chute, c'est la deuxième cause d'accident de travail. Donc, elle est fortement recommandée. Elle doit être adaptée au poste, renouvelée régulièrement et accompagnée de rappels pratiques, donc des affiches, des briefings. Voilà. Alors, effectivement, le risque humain existe, donc l'inattention. Et dans ce cas, il faudra veiller à une organisation de travail qui permette une attention plus soutenue. Donc, l'organisation du travail, donc trop vite, trop chargée, accompagner le personnel lors de la prise de poste, pour aussi faire part de situations qu'on n'avait pas vues. Être attentif aussi à la santé dans son ensemble, ça concerne le salarié, mais veiller à son hydratation, la musculature, l'équilibre, l'audition, qui sont des facteurs qui peuvent jouer sur le risque de chute par rapport au risque humain. Il y a une question, Céline, de Monsieur Teddy Renaud. Est-ce que nous faisons des formations sur ce risque? Alors, bien évidemment, il y a des sensibilisations qui peuvent être faites sur ce risque. Par rapport à cette petite vidéo qui peut être partagée, on peut accompagner pour faire cette présentation auprès des salariés. Après, donc, on est toute une équipe, donc chaque équipe et chaque secteur pourra intervenir avec cette vidéo. Le but, c'est qu'elle soit diffusée. Bien, merci à tous pour votre attention. Voilà, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à très bientôt.